tous, j'espère que vous allez excellemment bien et c'est le premier débrief de ce Giro 2021 avec cette première étape qui nous emmenait aux alentours de Turin. Étape contre la montre de moins de 9 km qui s'est fait à une vitesse hallucinante. On a été plus rapide que les prévisions de l'organisateur aujourd'hui avec la victoire de Filippo Ganna. On reviendra bien entendu sur la victoire de Filippo Ganna. On fera les top et flops. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez mettre également la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent et éviter les petites entourloupes de YouTube. Et puis on commence tout de suite par le bilan des Bleus. Qui dit contre la montre dit rarement grande performance des Français. J'ai envie de dire qu'à part Rémi Cavagna, sinon ça a été un peu compliqué pour les Français, mais on ne s'attendait pas à grand chose. On va commencer avec Rémi Cavagna. Rémi Cavagna, je dirais que la place est satisfaisante quand même. L'écart un peu moins avec Filippo Ganna. La place est satisfaisante, il finit quand même 5e du contre-la-montre. Ce qui n'est pas mal en soi. Mais par contre, l'écart 18 secondes sur aussi peu de kilomètres, hein. Je rappelle, 8 km 600, ça fait quand même un peu cher payé au niveau de cette journée. Il a un peu souffert sur le premier intermédiaire, Rémi Cavagna, et je pense que je me suis un petit peu enflammé, le chrono était trop court pour lui. Il a eu peut-être du mal à se mettre en route, c'est pas forcément le plus rapide à se mettre en route sur un chrono. Sur la deuxième partie, je crois qu'il fait à peu près jeu égal avec Affini, mais sur la première partie, il perd un peu trop de temps. Donc voilà, c'est un petit peu dommageable pour Rémi Cavagna. Peut-être parti un peu tôt également au niveau du chrono, j'avais dit que le vent devait baisser en fin de journée. Même si alors ça, j'avais pas cette donnée-là, je m'excuse quand j'ai analysé l'étape, mais c'était plutôt bien protégé avec pas mal d'arbres hein, le long surtout sur la deuxième partie de parcours. Mais du côté de Rémi Cavagna, oui, je pense qu'il y a eu un problème tout simplement de mise en rythme. Peut-être aussi que d'autres coureurs ont mieux préparé cette première étape que lui. Peut-être qu'il y a eu plus de risques pris par certains coureurs au niveau des trajectoires que Rémi Cavagna, mais bon voilà, c'est un peu dommageable parce que c'est vrai que ça fait depuis 22 ans qu'un Français n'a pas eu le maillot rose sur le Giro. En plus, c'était Laurent Jalabert, à une période un petit peu trouble de sa carrière, Laurent Jalabert, pour être gentil. Donc, ouais, Filippo Ganna, on aurait aimé quand même... Rémi Cavagna, on aurait aimé qu'il soit devant Filippo Ganna. Je continue du côté des Français qui jouent le général. Je vais commencer avec, hop là, du côté des Bleus, hein, mais là aujourd'hui on va parler que des Français. Je vais commencer avec Rudy Mollard. C'est pas mal, 40 secondes, il est dans le peloton, on va dire, des leaders. Hein. Il est, je crois, dans le même chrono que Georges Bennett, donc c'est un chrono honorable pour Rudy Mollard. Il est devant Nibali, je crois me rappeler, 40 secondes. Point Rudy Mollard, c'est pas mal. On n'est pas sur un coureur qui travaille énormément le contre-la-montre. On n'est pas sur un top coureur de contre-la-montre. Donc 40 secondes, il est totalement dans le coup pour la victoire finale, hein, Rudy Mollard, et surtout pour le top 10. Je pense que l'objectif est le top 10 pour la Groupama FDJ. Donc c'est plutôt une bonne journée pour eux. Je continue avec Clément Champoussin du côté des G2R, là aussi 46 secondes. Pour un coureur qui ne travaille absolument pas le contre-la-montre, qui est sur un premier grand tour, il y a un peu de pression hein, pour Clément Champoussin, c'est pas mal aussi, 46 secondes. Il y a en plus à G2R, ils ont un nouveau matériel, des nouveaux vélos BMC, donc il y a le temps de s'accommoder de ces vélos-là également. Et peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de faire un énorme travail en soufflerie cet hiver. Du côté de Clément Champoussin, 46 secondes, c'est quand même pas mal. Encore une fois, il ne travaille pas le contre-la-montre, ce coureur-là. S'il travaille le contre-la-montre, il peut gagner facilement 10 secondes. 10 secondes, t'es à 36, t'es parmi le top des meilleurs coureurs grimpeurs sur cette course. Et puis, je termine avec Romain Bardet. 52 secondes, c'est pas catastrophique pour Romain Bardet, c'est pas incroyable. Il est un peu... Voilà, il y a 3-4 secondes de trop. C'est-à-dire que dans le temps de Champoussin, je me dis, ok, c'est un début pas mal pour Romain Bardet. Là, c'est un début moyen pour Romain Bardet. Ça aurait pu être pire, hein, largement pire pour le coureur français. Mais bon, il n'est pas bon sur le contre-la-montre. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il a 30 ans.
il ne deviendra pas excellent sur le contre-la-montre l'année prochaine. Donc voilà, 52 secondes, je dirais qu'il limite quand même plutôt bien la casse. C'est vrai que les commandes, j'ai regardé la course sur Eurosport Grande-Bretagne, vu que je vais pas payer 25 balles pour avoir GCN ou le player Eurosport, plus cher pour le player Eurosport, et donc du côté de Romain Bardet, voilà, il disait que c'était un mauvais début. Bon, faut quand même rappeler que Romain Bardet, il n'a jamais été incroyable sur les chronos, c'est pas, voilà, encore une fois, c'est pas à 30 ans qu'il deviendra bon. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs au top, on passe au vainqueur du jour, Philippe Ogana. Philippe Ogana qui a quand même mis une tôle un petit peu à tout le monde. 10 secondes d'avance sur Affini, 13 sur Foss, 17 sur Almeida, 18 sur Cavagna. Ça a quand même été une excellente journée pour Philippe Ogana. Grosse prise de risque dans les trajectoires. Certes, il a été très très bon sur le parcours. C'est un parcours aussi qui pouvait convenir à ses qualités. 8 minutes 47, on est sur des capacités physiques quand même qui se rapprochent plus de la poursuite que d'un contre-la-montre de 50 bornes. Donc c'est le type d'effort qu'il apprécie. Et puis de toute manière, je crois qu'il avait surtout bien préparé son coup. Sur le Tour de Romandie, il nous a fait un petit peu une épreuve de remise en jambes. Qu'il avait surtout coché cette étape. Moi, je ne savais pas, Philippe Ogana, mais j'ai appris ça aujourd'hui, qu'il était de Turin. Enfin, de la région de Turin, parce qu'il est né... il est né à Verbiana, voilà. Verbiana, on va me donner l'indication, c'est pas loin de... Non, j'ai pas l'information, mais c'est pas loin de Turin, il semblerait, selon les commentateurs anglais. Du côté de Ghana, 8,47, très belle performance, 58, 748 de moyenne. Très belle position, ça je suis toujours... je trouve que c'est le coureur qui est l'un des plus... beau sur le vélo, oui, on peut le dire. C'est une position parfaite, très clairement. Et puis, du côté de Ghana, grosse prise de risque sur les trajectoires. Alors, ça a failli lui coûter cher sur un virage, dans les premiers virages vraiment du parcours, où la pédale intérieure a touché le sol. On l'a entendu au bruit. C'est un bruit assez significatif. C'est comme les cale-pieds des motos. Donc ça lui a... Il a même un peu raté son virage parce qu'il s'est un peu écarté de sa trajectoire. Et puis après, moi je l'ai vu sur les virages après le point intermédiaire, donc au niveau du pont. Toute cette section-là que je vous avais dit qui était un petit peu technique sur le parcours. Là aussi, il y a eu 2 virages où il a vraiment coupé le plus à la corde possible. Et voilà, après, il n'est pas champion du monde pour rien non plus, Philippe Ogana. Il n'a pas dominé la saison l'année dernière pour rien non plus au niveau du contre-la-montre, c'est qu'il est très très bon. Sur le Tour de Romandie, c'est un petit peu caché, je pense. Il avait repris piano, comme dirent les Italiens. Et là, il a été très très performant. Deuxième coureur au top, et là pour moi c'est une surprise aujourd'hui, c'est Alexander Vlasov. Alexander Vlasov qui finit 11e à 24 secondes. C'est quasiment le meilleur des coureurs de montagne. Alors, des coureurs qui joueront le général sur ce grand tour. Il ne perd que 7 secondes sur Joao Almeida. Mais il est devant tous les bons coureurs comme Pozzovivo. Pozzovivo aussi qui a fait un bon chrono en passant, j'avais oublié de le noter, mais qui il finit donc 6 secondes devant Pozzovivo, mais il aime bien les petites distances Pozzovivo. Mais si on retrouve, il est devant Sivakov, il colle 10 secondes à Sivakov. Yates est à 14 secondes. Nibali, si on prend Nibali est à 24 plus 41, ça fait 17 secondes. Voilà. Donc c'est vraiment une très très belle performance de la part de Vlasov, parce que moi je m'attendais plutôt à ce qu'il soit au niveau de Yates, et même qu'il perde un petit peu de temps par rapport à un Simon Yates. Qui soit plutôt dans le camp des temps de Nibali, voilà, de Nibali et Bennett. Donc il a vraiment très très bien roulé aujourd'hui Vlasov. C'est-à-dire qu'il est déjà en forme également, peut-être en forme un peu tôt, parce qu'on sait qu'on n'aime pas trop être en forme en première semaine sur un grand tour, il faut mieux être en très grande forme en deuxième et troisième semaine, donc on verra s'il arrivera à tenir. Il a bien géré également son effort, ce qui n'est pas toujours son cas à Vlasov, il fait souvent des erreurs en partant très très fort tout de suite, et puis en ayant un petit peu de mal sur la deuxième partie de course. Là il a très bien géré les 2 portions du contre-la-montre, donc vraiment un très très bon temps de la part de Vlasov. Il faudra compter sur le coureur d'Astana, parce que voilà, encore une fois, 24 secondes aujourd'hui, c'est vraiment un très très beau chrono pour Alexander Vlasov. Et puis, je termine du côté des coureurs au top avec Joao Almeida, le meilleur des grimpeurs. Alors, c'est pas une surprise, je l'avais mis parmi mes favoris aujourd'hui, Joao Almeida. Du 7 secondes, oui, face à un très grand Ghana, c'est pas une surprise non plus, c'est un peu en dessous de Philippe Ogana, mais là aussi Almeida a très très bien posé sur son vélo.
C'est quand même sur le contre-la-montre, être bien posé sur son vélo, c'est quand même souvent signe de réussite. Et puis après, elle a déroulé aujourd'hui, hein, Joao Almeida, mais bon, pour ceux qui avaient des doutes sur le portugais, je pense qu'il faudra encore compter sur lui sur ce Tour d'Italie, surtout qu'il me semble, encore une fois, qu'il a pris un petit peu de caisse sur la montagne, Joao Almeida. Donc il faudra faire attention aux coureurs portugais. On passe tout de suite au bonnet d'âne. 3 bonnets d'âne, rapidement, parce qu'on va essayer que cette vidéo soit pas trop longue. Je commence avec le petit Cepeda. Alors Cepeda, c'est vraiment la tôle aujourd'hui. Le coureur qui a fini 175e, donc dans les 10 derniers. Et 1,28 aujourd'hui Cepeda. Pour un coureur qui veut jouer le maillot blanc, c'est quand même une mauvaise nouvelle. Je dirais pas que c'est fini pour Cepeda, vu ce qu'il nous a montré sur le Tour des Alpes, mais il faudra avoir le même niveau que sur le Tour des Alpes, et ça veut dire également que sur le dernier contre-la-montre, du côté de Milan, pardon, il faudra compter au moins 5,30 de débours. Ce qui fait quand même beaucoup. Donc pour le maillot blanc, il faudra qu'il ait un petit peu de marge, Cepeda. Mais ouais, c'est une mauvaise étape, une mauvaise journée pour le coureur d'Androni Giocattoli. Par contre, l'avantage, c'est quand tu as perdu une 30, ça te laisse un petit peu de liberté. Peut-être pour attaquer dans les jours à venir ou dans la deuxième semaine. On continue avec un autre coureur qui a été en difficulté aujourd'hui. Pour moi, c'est Mikel Landa. Mikel Landa, hein, j'ai bien précisé parce qu'on m'a dit que j'avais prononcé Michael sur une des vidéos. Donc du côté de Mikel Landa, eh bien, c'est aussi une mauvaise journée. Je vais retrouver son chrono, bien entendu, je vais pas le retrouver. Donc je vais prendre voilà, la recherche rapide. Mikel Landa, il finit quand même 49 secondes. Donc 3 secondes devant Bardet, sauf que Mikel Landa, c'est pas Romain Bardet. Normalement, c'est un coureur qui doit être un peu meilleur. Ce qui veut dire quand même à 10 secondes de son équipier Pello Bilbao, mais de la plupart des bons coureurs de contre-la-montre. De bons coureurs de montagne, c'est-à-dire par rapport, encore une fois, à Vlasov. Là, l'écart est assez important. Vlasov finit à 24 secondes, lui à 49. Donc, vous comptez, ça fait 25 secondes d'écart déjà entre les deux sur seulement 8 km 6 de course. C'est quand même un peu con de perdre autant de temps sur un aussi petit contre-la-montre. Donc, du côté de Mikel Landa, on pouvait s'attendre à mieux du côté du coureur espagnol. Et puis, un autre coureur espagnol également un petit peu décevant, c'est Marc Soler. Moi, je m'attendais à beaucoup mieux de la part de Marc Soler. Là aussi, Marc Soler, 56e à 42 secondes. Il est dans les temps de Nibali, mais normalement, il aurait dû être dans les temps de Hugh Carty et de Simon Yates, c'est-à-dire quasiment 10 secondes, 7 à 8 secondes devant. Là encore, sur 8 km 6, ça fait quand même donc quasiment une seconde au kilomètre. Donc, ça fait un peu beaucoup pour Marc Soler. Et ça me rassure pas parce que je pense que Marc Soler aura du mal sur la 3e semaine de ce grand tour. Donc il aurait mieux fallu quand même accumuler des secondes d'avance qu'en perdre en début de Giro pour le coureur espagnol. Mais on verra dans les journées à venir s'il arrivera à être performant, le coureur espagnol. Je vais vous mettre le classement général, ça sera dans la description si vous voulez, le top 10 ou le top 20 du classement général, ça sera dans la description. Pareil de l'étape et de la journée, et puis on verra si on fera comme ça également pour le maillot de meilleur sprinter sur les étapes où on parlera de ce classement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo. Demain, étape plutôt pour sprinter, arrivée du côté de Navarra, si je me souviens bien, et présentation de l'étape, ça sera demain 7h30. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.